Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 28 février au 14 mars 2025. Nous allons voir dans un premier temps quel secteur de vie est plus particulièrement concerné par ce nouveau cycle dans l'énergie du poisson pour votre énergie et dans un deuxième temps l'évolution du ciel pendant la quinzaine qui va suivre et les différents secteurs traversés par la Lune jusqu'à la prochaine pleine Lune dans l'énergie de la Vierge. Si vous êtes Balance, ascendant Balance, ou si vous avez la Lune dans le signe de la Balance, la nouvelle Lune en Poisson du 28 février active votre secteur 6. C'est le secteur du travail quotidien, de la santé, des habitudes de vie. Ça peut être une période clé là pour réajuster vos routines, améliorer votre équilibre mental, votre équilibre physique et revoir votre organisation pour peut-être en finir avec de mauvaises habitudes, peut-être toxicologiques ou sacrificielles, et vous enthousiasmer pour de la nouveauté plus inspirante. Cette lunaison, elle vous invite à faire un tri dans ce qui vous alourdit, dans ce qui alourdit votre quotidien, ce qui peut vraiment vous impacter énergétiquement en termes de responsabilités trop lourdes, pour vous permettre d'adopter un mode de vie plus fluide et plus aligné. Si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie de la balance, eh bien vous êtes naturellement sociable, en quête d'harmonie, vous veillez énormément à l'harmonie de votre entourage. Mais cette lunaison, elle vous rappelle que l'équilibre commence par l'intérieur. Donc un changement d'organisation ou de rythme pourrait être nécessaire là pendant cette période. Si c'est la Lune que vous avez dans l'énergie de la balance, c'est votre stabilité émotionnelle qui dépend directement de votre cadre de vie, de l'harmonie dans votre interaction au quotidien. Donc cette période, elle vous invite vraiment à prendre soin de vous d'abord, surtout à écouter les signaux de votre corps. Et si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie de la balance, eh bien c'est votre manière d'aborder le travail, le quotidien, les responsabilités qui pourraient évoluer là. Vous pourriez être amené à modifier certains engagements professionnels ou pas d'ailleurs, puisque c'est vraiment la maison du quotidien, hein. Donc c'est là où vous donnez un maximum de votre énergie et surtout vous la donnez sans frein, sans limite en Poisson. Donc il pourrait être utile de revoir certaines priorités pour vous réaligner votre bien-être à ce quotidien. Le soleil et la lune sont donc conjoints dans cette énergie du poisson. Il y a beaucoup de monde, on va le voir, et ça nous parle d'un nouveau départ, d'un nouvel élan dans votre équilibre de vie. Donc peut-être qu'une réorganisation du travail ou des habitudes s'impose. C'est le moment de poser peut-être des bonnes intentions et de s'y tenir. C'est aussi la possibilité de prendre conscience de là où vous en êtes sur la gestion de votre stress, de votre fatigue, et la nécessité peut-être de réajuster votre emploi du temps pour gagner en fluidité. Vraiment, il n'y a pas de limite hein, pour vous dans ce secteur, donc c'est un moment là de ressentir peut-être physiquement les limites, juste qu'il faut remettre le cadre, qu'il faut redonner aux choses. Neptune est également dans ce secteur pour autant flouter les situations que ramener de l'inspiration dans cette organisation. Vous pourriez avoir un petit peu de mal à y voir clair sur certaines obligations professionnelles. Attention à la procrastination ou au manque de structure, non pas parce que c'est mal, mais parce que ça raconte quelque chose sur votre fatigue, sur votre motivation. Donc en contrepartie, une période idéale, là, vraiment, pour pouvoir explorer justement des méthodes plus intuitives, peut-être plus créatives, pour mieux travailler et mieux vivre ce quotidien. Cette nouvelle lune, elle se fait en tension avec Jupiter dans l'énergie du Gémeaux, dans votre maison 9, qui peut parler d'un déséquilibre entre vos ambitions, peut-être donc dans le terme de tout ce qui peut concerner l'étranger, l'enseignement, le cadre de la loi, des affaires administratives et votre gestion du quotidien, votre stress, votre physique. Donc il pourrait y avoir une tension entre vos envies d'expansion ou de contractualisation et la nécessité de continuer de donner de votre énergie au présent, même si vous êtes un petit peu démotivé. Donc c'est une période où il faudra trouver le juste milieu entre toutes ces aspirations hein, dans ce secteur 9, que ce soit des envies d'ailleurs, d'aventure, d'expatriation ou d'en finir avec certains dossiers qui ont pu traîner, hein, mais c'est une période donc où là, il faudra encore peut-être mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Mercure est également en Poisson, sextile à Uranus en Taureau en maison 8, ce qui peut quand même amener soit des résolutions, justement, des choses qui se contractualisent parce que vous avez un gain financier, on vous transmet de l'argent, que ce soit par héritage, quel que soit le moyen, hein. Ça peut aussi amener des réflexions profondes, là, vraiment, sur la possibilité de revoir votre équilibre entre le travail que vous menez au quotidien et les finances, votre sécurité matérielle. Donc ça peut amener des échanges, là, vraiment, mais des contractualisations hein, aussi, surtout des partenariats
Si vous vous engagez avec un partenaire sur le plan professionnel ou personnel, ça peut être un moment de signature. Mais cette période peut être un temps idéal pour aborder des sujets profonds, justement en lien avec ces projets-là sur lesquels vous pourriez encore vivre peut-être certaines frustrations, une collaboration. Saturne également en maison 6 vous aide à structurer votre quotidien pour plus d'efficacité, moins d'éparpillement. Donc ce qui ne fonctionne plus dans votre organisation ou ce qui freine votre santé psychique ou physique doit être revu là de manière responsable et pragmatique. Vous pourriez consulter également une forme d'éminence, hein, quelqu'un qui pourrait vous donner du soutien de par son expérience. En tout cas, on vous demandera une discipline plus rigoureuse et dans le respect surtout de votre bien-être d'abord. Mars est en Cancer, hein, a repris sa marche directe dans votre secteur de la carrière, des ambitions, de la vie publique. Donc tout ce qui avait été un petit peu ralenti, peut-être pendant 2 mois et demi là, de rétrogradation, eh bien reprend du dynamisme. Alors c'est encore un petit peu chaotique, toujours, hein, Mars en Cancer, il est un petit peu soupolé, il a un petit peu du mal, c'est pas son énergie de prédilection, mais en tout cas, vous pourriez retrouver du dynamisme pour briller sur la scène sociale, publique. En tout cas, c'est une énergie là qui va vraiment aider à structurer vos ambitions professionnelles. Attention juste aux tensions, peut-être avec certaines figures d'autorité, avec des hommes en lien avec votre hiérarchie ou à des choix faits sous le coup de l'émotion. Il sera important vraiment là d'utiliser cette énergie de manière constructive plutôt que réactive. Vénus, votre planète, est en bélier, donc dans votre secteur 7 des partenariats, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et elle est en très bel aspect, cette Vénus, avec Jupiter, donc qui est contrarié un petit peu hein, au départ, au moment de cette nouvelle lune, mais qui finalement pourrait là vous amener des résolutions sur ce terrain de la maison 9, donc de l'étranger, de la législation, de l'enseignement, voilà, de tout ce qui vient en fait finalement élargir vos horizons. Et Vénus nous parle d'émotions, de sentiments, mais également de valeurs, donc peut-être de finances. Donc ça peut nous parler d'un partenariat, hein, qu'il soit professionnel ou affectif, qui pourrait évoluer vers quelque chose de plus concret, plus épanouissant. Ça peut être un engagement à deux aussi, contractuellement, hein, dans le cadre de la loi. C'est la possibilité de rencontres marquantes qui vous ouvrent vraiment de nouvelles perspectives, sentimentales ou financières. Mais ça peut également toucher votre partenaire, si vous en avez un, ou une, évidemment, qui lui pourrait la bénéficier d'un regain financier ou d'un regain sentimental. Toute cette période vous permettra de faire un bilan vraiment de votre quotidien et de votre bien-être. Quelles habitudes alourdissent votre énergie? Quels changements vous seraient bénéfiques? Il serait temps de vous engager pour votre propre hygiène de vie, là, pour qu'elle vienne eh bien, servir sans doute un meilleur équilibre psychologique et mental aussi. Donc mettez en place peut-être une nouvelle routine, plus alignée à votre rythme naturel, donc sans partir vraiment dans des trucs complètement fous que vous n'arriverez pas à tenir. Il s'agit de garder une part de rationalité quand même. Ne vous surchargez pas, il est vraiment temps d'apprendre à déléguer, à mettre des limites à ce que vous donnez au quotidien, et peut-être à alléger certaines responsabilités. Donc vraiment, soyez à l'écoute de votre santé, votre corps peut vous envoyer des signaux très forts, et si vous ne les avez pas pris en compte jusque-là, eh bien ce sera le moment. Avant peut-être le recadrage de la pleine lune, donc c'est important. Donc ouvrez-vous là à de nouvelles façons de travailler, d'aborder votre bien-être. Testez des méthodes plus fluides, plus intuitives, soyez surtout à l'écoute de vous. Cette lunaison, elle vous invite vraiment à retrouver un équilibre dans votre quotidien, donc saisissez là ce moment pour vous libérer de schémas, de relations, de tout ce qui est contraignant, tout ce qui est trop lourd. Vous en avez peut-être pris trop sur vos épaules. Les relations et les collaborations peuvent donc être un levier puissant là pour votre bien-être, mais encore faut-il qu'elles soient équilibrées, qu'elles soient au rendez-vous. Donc l'heure est venue de repenser votre rythme de vie pour y intégrer plus de flexibilité et retrouver plus d'harmonie. Donc si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie de la balance, c'est un nouveau départ dans votre organisation de vie avec la nécessité de structurer certains engagements et peut-être eh bien, de vous dépolluer hein, vraiment de ce quotidien, qu'il soit relationnel ou en termes de responsabilité, mais il y a un trop qu'il faut rééquilibrer. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie de la balance, c'est un besoin de retrouver un cadre qui vous apporte sécurité et bien-être. Et si vous êtes ascendant balance, c'est un ajustement là, vraiment, dans votre manière d'aborder vos responsabilités et votre équilibre entre travail, quotidien, sacrifice au quotidien et repos, temps de retrait, méditation, temps pour vous.
Donc je vous invite, chère Balance, à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les temps forts de cette lunaison qui va continuer donc d'évoluer, de traverser les différents signes du zodiaque et qui, dès le 1er mars, ce sera le matin, entrera dans l'énergie du Bélier. Donc là, ça nous parle du partenaire, de partenariat, d'engagement, de relations importantes. Vous pourriez avoir besoin de clarté, là, de clarifier certaines relations, ça peut être le partenaire aussi. Et en tout cas, c'est la possibilité de discussion, peut-être animée avec un partenaire donc personnel ou professionnel, hein. Ça peut être sur le terrain des collègues, là, au bureau. Donc ça peut nous parler d'un engagement qui pourrait être revu, là, sous un nouvel angle. Soyez à l'écoute et surtout ne réagissez pas sur un coup de tête. Si vous êtes vraiment fatigué, vous pourriez être surpris par vos réactions et c'est pas le moment qu'elles débordent, en fait, puisque vous avez besoin de mobiliser toute votre énergie. Le 2 mars, Mercure sera conjoint à Neptune et au nœud nord en Poisson. Donc cette lune, elle sera, elle, conjointe à Vénus en Bélier. Donc ça peut être un temps fort, vraiment, hein, entre votre quotidien, le travail, le bien-être, la routine de vie, les responsabilités. Pour Mercure, Neptune et le nœud nord, il pourrait y avoir vraiment une épiphanie, là, une possibilité. Alors encore plus si vous travaillez dans le cadre de l'audiovisuel, des arts, de tout ce qui va vous demander de l'inspiration, l'écriture, la photo, l'image, hein, beaucoup quand même Neptune, mais la communication, Mercure, l'écriture, la scénarisation et autres. Et ça peut impliquer également bien, votre partenaire ou de nouveaux partenariats qui pourraient là vraiment avoir des opportunités, amener des opportunités financières. Donc un dialogue peut permettre d'éclaircir une situation au travail ou dans un engagement personnel. Vous aurez besoin de réévaluer peut-être certaines responsabilités et certains engagements, mais vous pourriez vous sentir très inspiré. Donc restez ouvert aux propositions, connectez-vous à votre intuition. Ce jour-là, ce sera la direction à suivre. Mais assurez-vous, évidemment, que tout ça est aligné avec vos valeurs. Le 3 mars, ce sera le matin, la Lune entrera dans l'énergie du Taureau, dans votre secteur 8, des ressources partagées, des finances, des transformations, et Mercure entrera en Bélier, donc dans votre secteur 7, secteur du partenariat, hein, toujours. Donc là, c'est la possibilité bien, de contractualiser certaines choses avec le partenaire personnel, professionnel, dans le cadre d'investissement, hein, mais ça peut être aussi la possibilité d'une grande transformation, d'une réflexion plus profonde sur les finances en lien avec un projet, un partenariat. En tout cas, votre besoin de sécurité, mais aussi d'indépendance pourrait être à l'ordre du jour de ces 2 jours, là, dans le cadre de vos relations. Ce sera un moment idéal pour clarifier vos engagements, pour surtout clarifier tout ce qui va impliquer un partage de ressources, qu'elles soient matérielles ou énergétiques. Le 5 mars, en milieu de journée, la Lune entrera dans l'énergie du Gémeaux et elle viendra rejoindre Jupiter. Donc tout ça se fait dans votre secteur 9, donc secteur des voyages, des apprentissages, des croyances, secteur de l'expansion en général. C'est vraiment là où vous pouvez planter un palmier dans le décor, là, pour retrouver peut-être de l'oxygène, tout simplement élargir vos horizons. Donc ça peut passer par une réflexion, hein, sur vos aspirations à long terme, sur de nouvelles opportunités d'évolution, juste un besoin d'élargir vos perspectives, peut-être à travers la reprise d'études, à travers des échanges enrichissants, de nouveaux livres philosophiques, de nouveaux voyages que vous pourriez avoir envie de prévoir. Ça peut également parler de vous recentrer là sur une problématique administrative. Prenez du recul sur votre situation actuelle pour pouvoir peut-être envisager de nouvelles solutions. Le 7 mars, dans l'après-midi, la Lune entre dans l'énergie du Cancer, dans votre secteur de la carrière, de la vie publique, du statut social, des ambitions. Ça peut être un moment fort, là, puisque il y a Mars quand même, hein, qui a rétrogradé, qui a fait un long travail, là, pendant 2 mois dans ce secteur. Donc ça peut être une prise de conscience ou quelque chose qui va venir, là, attirer toute votre attention pour vous permettre de vous positionner professionnellement à la juste place. Donc vous aurez peut-être besoin, là, pendant ces 2 jours, de revoir comment gérer votre équilibre entre vie privée et obligations publiques, entre vos responsabilités du quotidien et ce que vous briguez en termes d'ambition et de carrière. Donc posez les bases solides, évitez les décisions trop émotionnelles, surtout en lien avec vos ambitions et peut-être votre quotidien aussi. Le 8 mars, la Lune sera conjointe à Mars en Cancer et en très bel aspect au Soleil en Poisson. Là, ça peut être très décisif, hein, dans le plan, sur les domaines professionnels ou organisationnels, puisque vous pourriez là vraiment avoir la possibilité donc de structurer
vraiment de poser des jalons dans votre quotidien pour pouvoir déployer votre carrière, votre vie publique. Donc ça peut amener certaines tensions aussi avec une figure d'autorité ou un supérieur ou avec un homme sur le terrain des ambitions et de la carrière, mais de toute façon, ça reste en harmonie avec ce soleil là en Poisson. Donc c'est un bon moment pour recadrer les choses, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et justement en remettant peut-être des limites dans ce quotidien. Vous pourriez être beaucoup plus réactif cette journée, je le disais, vigilance, hein. Il peut y avoir donc des tensions. L'idée, ce sera vraiment de rester dans la stratégie plutôt que dans la réaction émotive. Le 9 mars, ce sera tard dans la nuit, la Lune entrera dans l'énergie du Lion. C'est bien si tard dans la nuit, puisqu'à un moment, elle croise quand même la trajectoire de Pluton qui est en face. Donc, bon, ça peut amener une nuit un petit peu agitée, hein, mais ça peut concrètement, pendant 2 jours, eh bien, nous parler là de projets collaboratifs, de réseaux, d'aspirations collectives, de réseaux sociaux, réseaux amicaux. En tout cas, ça pourrait vous ramener à plus d'implication dans un groupe pour une cause. Vous pourriez avoir un besoin de reconnaissance et de validation sociale. Donc osez prendre la parole, défendre vos intérêts, votre vision, ce sera un bon moment pour ça. Le 10 mars, la Lune, toujours en Lion, sera en trigone, hein, donc en très bel aspect d'harmonisation à la conjonction Vénus-Mercure en Bélier. Donc ça, c'est quand même très très bon puisque ça peut parler d'une interaction marquante dans le domaine relationnel. Donc ça peut être une rencontre dans le cadre des réseaux sociaux, amicaux. Ça peut être vraiment une nouvelle collaboration qui peut se projeter à long terme, qui peut vous permettre même de vous projeter dans des idéaux, là, des grands projets, trouver les bons partenaires pour ça. C'est en tout cas vraiment la possibilité d'une rencontre significative, d'une collaboration importante. Le partenaire pourrait signer aussi, contractualiser des engagements financiers importants ou vous faire une déclaration, tout simplement. En tout cas, il peut y avoir une clarification sur une relation importante pour vous. Ne minimisez pas les opportunités relationnelles qui se présentent à vous pendant ces 2 jours. Le 11 mars, la Lune, toujours en Lion, sera cette fois au carré à Uranus en Taureau, donc c'est plutôt un moment de tension là. Donc ça peut vous amener un imprévu, une surprise qui peut être bonne, hein, attention, financière, relationnelle, donc pas de polarisation de tout ça. C'est la possibilité donc peut-être d'une dépense imprévue, d'un changement soudain aussi dans un partenariat. Ça peut être dans le cadre bien d'investissement, dans le cadre de projets associatifs, collaboratifs. Ça peut impliquer des amis, surtout si, oui, il pourrait y avoir un ami qui vous prête de l'argent ou à qui vous prêtez de l'argent. Peut-être la nécessité de revoir certaines attentes dans un engagement aussi. Si vous attendiez des choses, ça peut vous amener autre chose, hein. C'est ça Uranus. C'est des bouleversements qui nous demandent de nous adapter avec pragmatisme et souplesse, puisque en général, ça joue pour nous, mais sur du plus long terme. Le 12 mars, la Lune entrera dans l'énergie de la Vierge, dans votre secteur du bilan, votre secteur de la mise en retrait, de l'agitation du quotidien, justement. Et le Soleil sera toujours en face, évidemment, puisque la pleine Lune arrivera 2 jours plus tard, et ce Soleil sera conjoint à Saturne. Donc là, ce sera un moment vraiment important. Donc de vous regarder, hein, les choses en face, puisque ce secteur, il vous permet de faire des bilans, des fois de cycles, hein, plus ou moins grands. Ce sera un moment fort pour vous mettre en retrait et métaboliser, comprendre là ce avec quoi vous devez en finir et ce dans quoi vous investir. Donc ça demande 2 jours d'introspection avant vraiment de prendre des décisions finales. Ne précipitez rien pendant ces 2 jours. Mettez-vous en retrait, prenez soin de vous, faites les méditations, prenez les bains qu'il faut pour vous laisser le temps de comprendre vos ressentis profonds. Puisque le 14 mars, eh bien, ce sera le moment là de grande clairvoyance, d'objectivité, ce sera la pleine lune en Vierge. Donc ce soleil sera conjoint à Saturne, la lune en Vierge sera conjointe au nœud sud. Donc pour faire peut-être remonter certaines patterns, peut-être d'autocritique, de critique de l'autre, de perception d'être peut-être trop soumis au regard de l'autre. En tout cas, ce sera un moment de récolte, de réajustement final sur des endroits sur lesquels vous pourriez tenter d'être en hyper-contrôle alors qu'il s'agit justement d'y aller dans plus de fluidité. Ça peut être un moment pour vous libérer de schémas répétitifs, hein, en Vierge, en lien avec l'hygiène de vie ou autre. Là, vraiment, vous verrez où vous en êtes, surtout si vous avez pris de bonnes initiatives au moment de la nouvelle lune. Ce sera le moment de voir si vos engagements ont été effectifs ou non, et en tout cas de pouvoir voir ce qu'il est nécessaire de réajuster pour la suite. Cette nouvelle lune, elle vous invite vraiment à trouver un nouvel équilibre. Donc, saisissez ce moment pour prendre les bonnes décisions. Même si c'est encore un petit peu flou au moment de la nouvelle lune, vous y verrez plus clair vraiment au moment de la pleine lune. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, c'est capital pendant cette période, ça peut tout changer. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!